J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous, vous, moi, tous, des êtres d'émotion. La mauvaise nouvelle, c'est que pour la majorité du temps et pour la plus grande partie d'entre nous, nous ne savons pas comment les accueillir et nous avons souvent des difficultés pour les gérer dans les moments difficiles. Et cela peut aller jusqu'au déni. Alors, en ce qui me concerne, dans le domaine du déni de mes états émotionnels, je suis allée jusqu'au grandiose. J'ai fait 2 burn-out dans ma vie. Est-ce que vous connaissez l'expression « elle ne sait plus comment elle s'appelle » ? Eh bien, moi, je l'ai réellement vécu. Lors du 2e burn-out, il y a une vingtaine d'années, je me suis retrouvée aux urgences de l'hôpital Béclair à Clamart. Et lorsque le médecin urgentiste m'a demandé comment je m'appelais, eh bien, j'en avais plus aucune idée. Alors évidemment, le médecin s'est inquiété un petit peu. Il a d'abord cru à un abus de drogue, d'alcool, évidemment. Et lorsque les analyses sont revenues négatives, il s'est inquiété davantage. Et là, j'ai été traitée contre l'épilepsie, la méningite, et j'ai eu 2 ponctions lombaires. Pour ceux qui connaissent, c'est extrêmement douloureux. Le diagnostic final de la neurologue a été burn-out. Énorme fatigue. Il aurait fallu beaucoup de sommeil, beaucoup de repos, de bons antidouleurs pour calmer les migraines, et tout serait rentré dans l'ordre. J'ai mis des mois à m'en remettre. Lorsque j'ai enfin été rétablie, je me suis posé 2 questions. La première, mais comment est-ce que j'ai fait pour me mettre toute seule dans un état pareil ? Et la deuxième, comment est-ce que je peux faire pour que cela n'arrive plus jamais ? Alors, la réponse à la première question, elle était assez simple. J'avais créé ma première société 2 ans auparavant et j'avais un bon syndrome d'imposteur qui m'incitait à travailler 7 jours sur 7, une bonne dizaine d'heures par jour pour compenser mon manque de confiance en moi. La réponse à la deuxième question était tout aussi simple en finale, c'est-à-dire comment faire pour que ça ne se renouvelle plus jamais, a été d'écouter ce qui se passait en moi. Quels étaient mes points de blocage, mes peurs, mes limitations, mes restrictions. Et ça a été un parcours assez difficile, parce que, comme je pense pour la plupart d'entre vous, aujourd'hui, j'ai grandi dans un monde occidental, dans une culture française, où on valorise énormément tout ce qui relève de l'intellect par rapport aux émotions. Donc, ma génération n'a pas appris à gérer ses états émotionnels, ni dans un cadre familial, parce que mes parents ne l'avaient pas appris eux-mêmes, ni dans un cadre social, ni dans un cadre scolaire, ni dans un cadre professionnel. Plus vous allez apprendre à gérer vos états émotionnels, plus vous allez pouvoir être d'accord avec vous-même et mieux coexister avec le monde autour de vous. N'importe quel parent et n'importe quel instituteur, institutrice vous dira qu'un enfant à qui on fait faire ses devoirs, s'il est bouleversé émotionnellement, il va avoir des difficultés à apprendre à lire, à écrire, à compter. C'est du bon sens absolu. Et bien, devinez quoi ? C'est exactement la même chose pour vous. Si vous êtes tendu, frustré, malheureux, jaloux, envieux, vous allez avoir du mal à fonctionner normalement, aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. D'où le titre de cette conférence, « Et si vos émotions étaient votre meilleur atout professionnel ?» J'ai la chance de préparer mentalement des sportifs de haut niveau aux compétitions internationales, comme les Jeux Olympiques. J'accompagne aussi des chefs d'entreprise dans de la prise de parole en public, dans du management, dans de la communication. Et j'accompagne aussi des musiciens, des danseurs, des comédiens. Je les prépare à leur tournée, leurs concours, leurs concerts. Et je travaille en effet en Afrique, en Europe, aux États-Unis, un petit peu partout. Le point commun de tous ces territoires et de toutes ces professions, c'est que j'ai en face de moi des êtres d'émotion. Et c'est comme ça que je commence toutes mes sessions. Comment est-ce que tu te sens dans la situation dans laquelle tu es, dans l'objectif que tu veux atteindre?
Et moi, je suis coach, donc on me demande des résultats, on me demande des techniques, on me demande de la pratique. Je vais vous proposer des choses qui vont être extrêmement simples pour que vous puissiez les pratiquer là, tout de suite, aujourd'hui, et ensuite que vous intégriez ça dans votre vie quotidienne. Et vous allez voir que vous allez nettement mieux vous en porter. Ça va impacter aussi bien sur vos relations, sur vos compétences que sur votre santé, évidemment. Alors, commençons par la base. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Comment ça marche? Comme on ne l'a pas appris ni dans un cadre social, professionnel, familial, scolaire, très souvent, on ne sait juste pas comment ça fonctionne, une émotion. Et l'émotion, à partir du moment où on l'accueille, elle va s'amplifier. Donc, si vous êtes tendu ou en colère, vous allez éprouver et ressentir davantage de colère ou de tension. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là. On se dit, c'est désagréable, je ne vais pas poursuivre ce processus. Et si vous poursuivez ce processus, ce qu'on va faire ensemble, vous allez voir que l'émotion, en effet, elle va s'amplifier, elle va se stabiliser et elle va s'intégrer en vous. La situation n'aura pas changé, mais vous, votre relation à la situation va être complètement différente. Donc vos actions seront différentes, donc vos résultats seront différents. Alors donc une émotion, comment ça se passe? Ça se déploie en soi, surtout si on s'appuie sur la respiration, je vais vous guider là-dessus, et ensuite ça se stabilise, et soit ça redescend, soit on est au calme avec ces états émotionnels. Alors, je vais vous proposer de trouver une situation dans laquelle vous êtes tendu, frustré, malheureux, anxieux, ce que vous voulez, et sur une échelle de 1 à 10, vous positionnez ça à 7-8, 10 étant le plus élevé. Donc allez-y, pensez à quelque chose, ça peut être dans le cadre familial, social, professionnel, peu importe, ça peut être passé, futur, présent. Et là, vous allez tranquillement fermer les yeux et écouter. Je vais vous proposer quelque chose d'extrêmement simple. Écoutez l'émotion, qu'est-ce que vous ressentez dans cette situation. Vous restez juste en observation de cette émotion. Vous ne tombez pas dedans, mais vous ne vous tenez pas non plus à distance. Quand vous êtes dans une distance juste avec un état émotionnel, comment est-ce que vous vous sentez? Et au final, c'est potentiellement agréable de prendre la responsabilité de son état émotionnel. Là, vous avez fait quelque chose d'extrêmement simple, c'est d'écouter un état émotionnel dans une situation précise en vous aidant de votre respiration. On peut arrêter de manger pendant plusieurs semaines, on peut arrêter de boire pendant plusieurs jours, on ne peut pas arrêter de respirer plus de quelques minutes. La respiration, pour gérer ces états émotionnels, c'est une clé absolument phénoménale. Alors, deuxième petit exercice, tout simple, ça va être vraiment de prendre conscience de quelque chose que vous savez sans doute, c'est votre psychologie impacte votre physiologie. Ça s'appelle l'effet placebo en médecine. Par contre, on ne sait pas toujours, de manière extrêmement claire, que la physiologie impacte la psychologie. On sait que de faire du sport va faire qu'on va se sentir nettement mieux. Ça, c'est une évidence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'énergie du corps et des émotions? Comment ça fonctionne? Alors, un être humain adulte, normal, va être composé d'eau, de muscles, d'organes, mais aussi de fascia. Alors, le fascia, pour ceux qui ont mangé déjà un blanc de poulet, c'est la fine membrane qui est au-dessus du blanc. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très, très fin, et ça va couvrir tous les organes du corps. Les fascias, on en a à peu près 15 kilos dans un corps d'adulte normal, on va dire. Alors les fascias, ça peut s'activer quand vous êtes tendu, fatigué, frustré, et ça prend quelques minutes. Donc je vais vous montrer comment on fait. Vous allez tous vous lever, et on va faire un petit exercice qui va être extrêmement simple, extrêmement efficace, et je vais faire ça à des sportifs de haut niveau pour activer l'énergie très 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 rapidement dans le corps, et c'est tout simple, il suffit juste d'activer l'énergie. Allez-y. Encore. Fermez les yeux. Évaluez votre niveau d'énergie. Sentez ce qui se passe dans le corps. Ça nous a pris quelques minutes seulement. Sentez la différence. Sentez comment vous respirez. Et là, pensez à la situation dont on s'est parlé précédemment. Et de nouveau, respirez avec cette énergie qui circule en vous. Respirez exactement dans cette situation-là. Et sentez ce qui se passe. Vous pouvez vous rasseoir.
Merci. Alors, on continue, puisque ça fonctionne. On va encore descendre d'un cran. Et là, je vais vous proposer une respiration qui s'appelle de la cohérence cardiaque. C'est extrêmement efficace. C'est le docteur David Servan-Schreiber qui l'a fait connaître en France, cette respiration. Cette respiration, elle dure 5 minutes. Elle permet, lorsqu'on la pratique en conscience et dans un rythme juste, que je vais vous guider, de faire descendre votre niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, pendant 3, 4, 5 heures. Donc pour les personnes qui sont en grande situation de stress, je leur fais faire de la cohérence cardiaque 3 fois par jour, matin, midi et soir. Et ça prend 5 minutes, vous allez l'expérimenter par vous-même. Ça va faire monter le niveau d'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être. Et vous allez le sentir. Et cette respiration, elle va synchroniser la respiration, les battements du cœur et le cerveau. Ça va générer des ondes alpha dans le cerveau, qui sont les ondes qui sont présentes lorsque vous vous levez ou vous couchez, ou lorsque vous rêvez, ou lorsque vous êtes dans un état de créativité. Lorsque vous êtes hyper stressé, votre cerveau est dans l'onde bêta. C'est facile à retenir, bêta élevé, c'est facile à retenir, c'est bêta comme bête. Et quand on est en onde bêta, quand le cerveau est en onde bêta, vous n'avez pas de capacité à réfléchir, vous êtes en mode urgence. Donc, dans les périodes de stress, où vous avez des enjeux professionnels importants, le fait d'aller mettre votre cerveau en onde alpha, et ça va prendre 5 minutes, ça va vous permettre d'être plus créatif, plus disponible et plus efficace. Donc, prenez une situation qui vous est difficile, sur une échelle de 1 à 10, évaluez à 7, 8 à peu près, et c'est tout simple. Quand la boule monte, vous inspirez par le nez, quand elle descend, vous expirez par la bouche. Vous avez respiré. Je n'ai pas inventé quelque chose de magique. Vous avez écouté ce qui se passait en vous sur ces 3 exercices. Vous avez activé l'énergie du corps et vous avez utilisé votre respiration pour vous poser et écouter ce qui se passe en vous. Voilà. C'est extrêmement simple. En session, je vais faire des exercices qui vont être un peu plus complexes, mais en conférence, je fais pratiquer pour que vous ayez conscience que vous avez du pouvoir sur ce qui se passe en vous. On n'a aucun pouvoir sur ce qui va se passer à l'extérieur. On peut avoir une pandémie qui peut nous tomber dessus, on peut avoir des décès, on peut avoir des personnes qui sortent de notre vie, on peut avoir des pertes d'argent, on peut avoir énormément de choses. Donc ça, vous n'avez aucun pouvoir sur ce qui vous arrive, mais par contre, vous avez du pouvoir sur comment vous pouvez vous sentir par rapport aux situations. Mais en fin de compte, ces exercices-là, ils sont probants, efficaces, immédiats, rapides. Alors ça demande toujours du temps, parce que lorsqu'on n'a pas eu d'éducation dans un cadre ni social, ni familial, ni culturel, ni professionnel, ça va vous demander, vous, de faire l'effort, de prendre en main vos états intérieurs. Et ça demande du temps, ça demande de la pratique. Moi, ça fait une 20aine d'années que je travaille sur mes états émotionnels. Et encore aujourd'hui, ça me demande parfois des efforts d'acquérir des nouveaux réflexes, d'accord ? Et d'avoir des nouveaux modes de fonctionnement. Et j'ai pensé aux petits-enfants qui ont vraiment des choses à nous enseigner dans ce domaine-là. On pense que les enfants ont des chagrins qui sont superficiels parce qu'ils passent vite. Ce n'est absolument pas le cas. Les chagrins des enfants, ils sont extrêmement sincères, ils sont extrêmement intenses, et ils sont en capacité de les vivre pleinement jusqu'à ce qu'on les censure et qu'on leur dise qu'ils n'ont pas le droit, qu'ils contrôlent leurs émotions. Si on leur apprend à accueillir les émotions et à les vivre, les chagrins, ils passent très, 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 très vite. C'est à vous de commencer à vous approprier ces outils-là ou d'autres. La cohérence cardiaque, vous les retrouvez sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube guidée, ce qui est bien au début pour vraiment s'approprier la technique. Mais vous avez trouvé la solution pour vous qui va vous permettre de mieux gérer vos états intérieurs. Donc ça, c'est vraiment un choix que vous faites. Et après, ça relève d'un apprentissage qui demande du temps. Alors, je vous ai parlé de mon apprentissage et je vous l'ai fait pratiquer de tout ce qui relève des émotions difficiles, de la colère, de la peur, de la frustration. En ce qui concerne les émotions et les sentiments agréables, comme l'amour, comme la gratitude, comme l'empathie, ça m'a demandé un parcours tout aussi important, si ce n'est
plus. Parce que d'aller exprimer ses sentiments d'amour, de gratitude envers quelqu'un d'autre, ça peut être extrêmement fragilisant. Moi, ça me mettait dans des états de vulnérabilité auxquels je n'avais pas du tout envie de m'exposer. Et donc, j'étais en retrait par rapport à ça. Et ça m'a demandé vraiment de faire un travail important. Et je vais vous faire un dernier petit exercice là-dessus. Donc là, je vais vous proposer quelque chose qui va vous faire un bien fou. Ça va être de penser à une ou deux personnes que vous aimez et potentiellement à qui vous avez envie de dire merci. Et vous allez tranquillement, je vous propose de fermer les yeux et d'inspirer de nouveau et d'expirer. Et de penser à cette ou ces personnes que vous aimez. Et puis aussi, tranquillement, tout en douceur, dites merci. La gratitude, c'est l'énergie la plus élevée au monde. Et de dire merci d'être là, merci de me soutenir dans les moments difficiles, merci de penser à moi, merci de m'avoir aidé. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe en vous? Et acceptez de laisser circuler ça. Ça va vous faire un bien fou et ça va faire un bien fou à votre entourage aussi. Et sentez que vous pouvez être fiers de vous, d'avoir le courage d'écouter ces émotions. Ça demande du courage. Quand on n'a pas appris ça tout petit, ça demande du courage. Là, vous avez choisi aujourd'hui de participer à cette conférence atelier et de découvrir et de pratiquer cette découverte et cette écoute de vos états émotionnels. Ça va vous demander par la suite de pratiquer encore et encore et encore et encore et encore. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas acquis. De prendre des nouveaux réflexes émotionnels, c'est aussi difficile que d'apprendre un nouvel instrument de musique ou une nouvelle technique. Donc là, je pense que vous avez tous expérimenté ce qui se passe en vous pour votre plus grand bonheur. Maintenant, ça va vous demander un petit peu de travail et un petit peu de pratique pour que ça s'installe en vous. Je vous remercie.